Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors une petite vidéo pour parler crypto et maison. Donc deux belles bulles. Donc on voit JP Morgan, oh putain, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on voit JP Morgan qui était un des premiers à chier sur le Bitcoin il y a 4 ans, qui ça y est va proposer du Bitcoin à ses clients les plus riches, hein. Donc bah le mec il a pas eu le choix, hein. Enfin la banque ils ont pas eu le choix, hein. Les clients ils disent ouais on veut acheter du Bitcoin, soit tu l'offres, soit on se casse quoi. Donc bon c'est intéressant parce que si les mecs qui sont riches, qui ont quelques billions, disent ouais juste pour être safe je mets 1% sur le Bitcoin, ça va encore bien le pomper un peu plus, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein. Un Bitcoin ETF, alors ça serait pas mal. Bon, tous les mois j'ai une news comme ça sur un key file pour un Bitcoin ETF aux US. Donc ça n'existe pas aujourd'hui aux US. À chaque fois la SEC dit ouais on a besoin de 6 mois pour réfléchir et au final dit non. On verra si cette fois-ci ça passe, hein, mais c'est à force de demander que ça finira par passer. Peut-être avec Coinbase qui est en bourse, maintenant il y a plus de chances que ça finisse par passer. Bon, pareil, hein, le jour où ça passe, ça va être la fête, hein, pour toutes les cryptos, tout ce qui est Bitcoin, Ether, les grosses, hein, peut-être le Ripple aussi. Donc la même chose, mais une autre source. Hmm. Donc c'est ce que je disais, ouais, à chaque fois, en fait, ils ont genre 2 semaines pour dire oui ou non, ou dire bah, on a besoin de 6 mois en plus. Là, ils disent bon, on verra en juin. Donc bon. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne, hein, à garder en tête. Alors en Australie, ouais, ils ont eu le go pour un ETF Bitcoin, bah, c'est aussi pour ça que ça a bien pompé cette semaine, d'ici la fin de l'année. Mais bon, ça serait vraiment le top, ça serait vraiment les US, hein. Alors le SafeMoon, je sais pas pourquoi tout le monde parle du SafeMoon, j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau Dogecoin. Enfin bon, tout le monde en parlait quand c'était sur la pente montante. Là, c'est moins la mode, mais ça me fait marrer, ouais. SafeMoon, encore une bonne blague. Il y avait quoi aussi? Il y avait le scam token qui avait bien marché il y a quelques semaines. Donc, enfin bon. Plus généralement, crypto, donc pour être honnête, moi j'ai du Bitcoin, j'ai mis un peu aussi dans l'Ether. Binance, j'aime pas, donc leur coin, j'aime pas. Ripple, pour moi, c'est un putain de scam. Ça a bien pompé cette semaine le Ripple parce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord avec la SEC que c'était pas un scam, mais bon, enfin, moi je touche pas de ça de loin et de près. Tether, c'est un stablecoin, on s'en fout. Le Dog, c'est une bonne blague, mais on s'en fout. ADA et DOT, alors j'ai pris un petit peu des deux. J'ai pris un petit peu des deux en Edge de l'Ether. Donc en fait, il faut savoir que il y avait 3 développeurs, hein, sur l'Ether au début qui ont créé ça. Il y en a un qui s'est ensuite barré pour faire le DOT et l'autre qui s'est barré pour faire l'ADA. Euh, donc techniquement, les deux sont assez intéressantes, hein, parce que par exemple, c'est des proof of stake déjà, alors que l'Ether est juste en train d'immigrer. Donc s'il y a un souci pour la migration de ETH vers ETH2, il y a moyen que beaucoup de la masse monétaire de l'ETH fuit vers soit l'ADA, soit le DOT en fait. Les deux sont pas mal, hein, techniquement, donc c'est pour ça que j'ai pris les deux, j'arrivais pas à trouver un gagnant parmi les deux. Quand je vois comment ça a pompé cette semaine, je regrette de ne pas en avoir pris plus, mais bon. Je ferai aussi une petite vidéo sur ce que je fais avec les cryptos dans ma vidéo mensuelle de mon stock review. Et après, on parlait des maisons. Donc ça m'a fait marrer. Il y avait des appartes à vendre quelque part dans la Silicon Valley. Et donc comme il n'y avait pas beaucoup d'appartes à vendre, mais beaucoup de mecs qui voulaient acheter, les mecs, ils dormaient dans des tentes devant pour être les premiers le matin pour pouvoir filer leur offre pour lâcher 1 million de dollars pour des putains d'appart de merde en bois ou t'entends ton voisin, quoi. Enfin, bon. Faut savoir que les apparts aux US c'est de la putain de grosse merde, c'est des trucs faits en allumettes, il y a du vent, ça se casse la gueule, enfin bon. Mais bon, ouais, là, de toute façon, 1 million de dollars, bon, vu la bulle que c'est pas grand chose, hein. Donc voilà, donc ça me fait marrer le délire des mecs qui dorment, qui campent devant, c'est un peu, ça me rappelle un peu quand il y a les iPhones qui sortent et qu'il y a tous les putains de débiles qui vont être les premiers à avoir l'iPhone qui campent devant comme des putains de gros cons, quoi. Enfin bon, donc ouais, l'immobilier, donc après qu'est-ce que c'est? Ah oui, on a les agents immobiliers qui chialent parce qu'ils ont trop de boulot et qu'ils sont épuisés. Bon alors,
Les mecs, ils ouvrent la porte, ils te filent un papier à signer et ils se prennent une petite commission dessus. Enfin bon, faudra franchement le boulot de toute façon le boulot d'agent immobilier. Il y a plein de sites maintenant aux US qui les bypassent en fait, tout ce qui est Zillow et compagnie. Donc bon. Mais bon, ça me fait marrer les mecs toujours en train de encore à chialer les mecs qui se font du pognon en foutant quasiment rien. En plus avec les putains de bulles des prix, ils s'en mettent plein les poches. Mais bon, allez, on va chialer un petit coup quoi. Donc le marché de l'immobilier, moi je suis plutôt bullish, hein. Je continue à être bullish dessus. Il y a encore de la marge, bah, tout comme les cryptos, hein. Et donc voilà, donc je ferai une petite vidéo peut-être un peu plus dédiée sur les cryptos, ce que je fais, surtout les stablecoins, peut-être un peu plus tard dans la journée.